Technopolis 2022. Donc là, on va parler d'une boucle locale d'énergie avec la communauté de communes, le PCI, donc Saône-Beaujolais, et notamment l'entreprise représentée par Anthony Parson, donc qui est le CEO de My Energy Manager. Donc aujourd'hui, je pense que la première des choses, avant de parler de l'implémentation territoriale, Anthony, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une boucle d'énergie? Bonjour. Le boucle d'énergie, le boucle local, c'est la possibilité pour les collectivités de reprendre la main sur le sujet de l'énergie. Pendant longtemps en France, on a gardé le sujet comme un sujet centralisé. Et aujourd'hui, avec les changements de paradigme qui existent, l'arrivée du monde digital, l'arrivée des énergies renouvelables, c'est un sujet qui devient de plus en plus local. Et pour moi, c'est totalement logique que dans ce sens-là, les collectivités reprennent la main sur ce sujet. Donc le boucle local, aujourd'hui, on peut voir un petit peu comme un fournisseur virtuel d'énergie qui permet à une collectivité d'apporter un service à ses administrés. Et peut-être la différence la plus importante avec un fournisseur classique, c'est que plutôt que d'avoir des centrales qui produisent l'énergie qu'on doit acheminer à quelqu'un qui consomme, on s'adapte en premier temps la consommation des utilisateurs pour essayer de réduire la consommation, ce qui est particulièrement intéressant à ce moment, mais aussi d'adapter à une utilisation sobre de l'énergie avant d'aller chercher les moyens de production ou la fourniture de l'énergie. Donc on adapte les fournisseurs aux besoins des consommateurs plutôt que le consommateur s'adapte aux besoins des fournisseurs. Alors justement, c'est une bonne connaissance du territoire. Déjà, la première chose, c'est d'abord de comprendre l'ADN d'un territoire, que ce soit un territoire qui est rural, un territoire qui a un flux, un bassin industriel important, ou un territoire sur lequel il y a une grande dynamique de flux touristique. Donc tous ces changements changent, et c'est vrai qu'un opérateur national n'a pas forcément cette relation, bien qu'il y ait des agences quand même qui existent locales. Alors justement, on va se tourner un petit peu vers la collectivité. Donc Philippe Serre, vous êtes le directeur général des services de la commune, le PCI donc Saône-Beaujolais, donc un très beau territoire, ne serait-ce que le mot Beaujolais, moi qui m'inspire. Donc alors, quel est le choix et quelle a été l'orientation pour pouvoir créer non pas ce côté gaulois de l'indépendance du défenseur face au grand oppresseur, mais comment vous pouvez justifier qu'un territoire se dit aujourd'hui je vais être mon propre opérateur? Alors vous aviez bien fait de le préciser, l'idée c'est pas de se renfermer, l'idée c'est de se réapproprier. Il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans, c'est le fait que, Anthony le disait à l'instant, la question énergétique en fait s'est séparée des territoires et des citoyens depuis très longtemps en France. C'était l'organisation centralisée, beaucoup basée sur le nucléaire, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'autres modèles. On a besoin d'autres modèles qui sont en proximité, qui permettent aux gens de se reconnaître dans leur politique locale et de retrouver la main, en fait, une marge de manœuvre, une capacité à agir sur des choix fondamentaux. Aujourd'hui, le choix d'électricité, alors on a fait cette dynamique, on l'a lancée il y a 1 an et demi, on ne pensait pas en être là aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est encore plus d'actualité. Bien sûr. Il y a un besoin de réappropriation, il y a un besoin de contrôler son avenir, et il y a un besoin globalement, c'est ce qu'on essaye de faire sur notre territoire, de revoir tout notre modèle de développement dans le sens de la transition écologique. L'énergie, c'est une pierre fondamentale, la production et la consommation d'énergie. Mais il y a de nombreuses pierres et il faut aujourd'hui aller vers un changement systémique. Et ce changement systémique, il se fait sur les territoires, par la proximité, par la confiance, par le lien qu'on a avec les habitants et les citoyens. Justement, donc délivrer l'énergie au bon moment, la plus courte possible, puisqu'on a des lieux de production avec peu de consommation et des lieux de consommation très dense avec peu de production. Donc là, c'est un peu le rôle. Alors, sur le plan de l'architecture, comment fonctionne cette solution, Anthony? Est-ce qu'on peut voir sur un territoire, donc lorsque vous avez pris conscience des différents points, les différents facteurs clés que peuvent apporter l'énergie, comment vous distribuez cette énergie? En fait, pour que le boucle local marche bien, il faut commencer par bien mesurer la consommation énergétique. Aujourd'hui en France, on a mis en place le compteur Linky, qui est un compteur intelligent, mais qui aujourd'hui cache très bien son intelligence parce qu'aujourd'hui, par nature, il est caché dans un tableau électrique et c'est très rare qu'on l'ouvre pour regarder. Il y a un remontée de données qui existe, mais qui arrive chez le consommateur s'il décide de le chercher, ce qui n'est déjà pas évident, avec un retard de 24 heures. Donc, l'objectif pour nous, dans un premier temps, c'était d'utiliser un système IoT
pour capter les données et permettre au consommateur de voir en temps réel son consommation. Donc c'est le système qu'on voit devant nous. C'est un écran déporté qui branche très facilement sur le compteur Linky et qui met à le consommateur de voir en temps réel son consommation. On allume un four, on voit la consommation qui monte. Bien sûr. Derrière ça, évidemment, on remonte les données sur nos systèmes digitaux qui permettent de faire des analyses, de faire du conseil. Pour donner un titre indicatif, ça va peut-être pas vous surprendre, mais on a développé ce système avec une entreprise anglaise. Aujourd'hui, on a déjà 8 millions de ces écrans installés en Grande-Bretagne. D'accord. Aujourd'hui, en France, il n'y a peut-être même pas 10 000 consommateurs qui voient en temps réel la consommation. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme pour le marché français. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours du compteur Linky qui défraye la chronique, mais pas pour des sujets qui sont ces sujets principaux, puisque en fait, c'est à peu près 130 informations qui remontent d'un compteur Linky. En fait, on n'en exploite que 2, c'est-à-dire la consommation que l'on reçoit et qu'on regarde pour vérifier sur sa facture. Donc, comment vous êtes capable, à partir d'un modèle, d'une modélisation, une data modelisation, être capable de pouvoir remonter les consommations, une estimation probable des consommations d'un territoire? Aujourd'hui, on récupère les données, comme je dis, en temps réel du consommateur. Oui. On peut faire plein d'analyses. Derrière, à partir du moment où on met en place le boucle locale, on va avoir plus en plus d'utilisateurs qui vont adhérer. Et à partir du moment où on a suffisamment d'utilisateurs pour anonymiser les données, bien sûr, on peut, à ce moment-là, avoir une modélisation. À la fois sur la consommation par zone et aussi la consommation par plein d'autres critères. Oui. Donc, par exemple, on mesure aussi la température avec les capteurs. On peut voir avec nos algorithmes quels sont les logements qui sont particulièrement mal isolés. Oui. On peut aussi voir éventuellement par d'autres biais de communication là où il y a des logements peut-être avec une valeur moins importante que d'autres. Donc on peut donner déjà dans un premier temps des indications aux collectivités là où il y a peut-être des moyens d'intervenir sur les sujets, on va dire, plus sociaux. Bien sûr. Et derrière, éventuellement, on peut aussi, en travers d'une plateforme, être un mode de communication pour la collectivité avec chaque citoyen s'il peut l'aider. D'accord. Alors justement, dans le territoire, comment vous positionnez? Est-ce que c'est le territoire qui accompagne d'abord les bâtiments publics? Je crois que ce sont des bâtiments qui sont pour la plupart assez anciens, donc relativement énergivores. Aujourd'hui, on sait que l'éclairage public, c'est entre 20 et 30% d'une collectivité en termes de consommation. Les bâtiments, c'est à peu près 30-40%. Donc cette répartition où on parle de résilience, bien évidemment, mais surtout de sobriété numérique, le numérique vous apporte une gestion de vos bâtiments déjà. Est-ce que vous êtes, vous, le premier client de cette boucle? Alors, on sera sans doute un client de cette boucle, mais ce n'était pas l'objectif de départ. Mais on le sera sans doute pour des raisons un petit peu complexes de marché, d'ouverture au marché, de la question de la fourniture d'électricité. Ça ne sera pas forcément le plus simple pour la collectivité, paradoxalement. Sur le plan juridique et les engagements syndicats d'économie mixte. Exactement, alors qu'elle est à l'initiative de ce projet, mais ce ne sera peut-être pas la première bénéficiaire. Vous avez raison, il y a la question des bâtiments publics, il y a la question d'éclairage public qui sont des données fondamentales depuis déjà des années, mais qui prennent un tour critique entre guillemets avec la crise énergétique. Mais globalement, je disais tout à l'heure, et Anthony le relevait aussi, la question c'est aussi comment on a une vision globale des choses. Cette boucle locale, cette marque locale, puisqu'il va y avoir une marque locale d'électricité dans le Beaujolais, elle va permettre aux gens effectivement de s'abonner, de bénéficier de tarifs d'électricité verte négociés et intéressants, voire très intéressants financièrement, et de maîtriser leur consommation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous permet une analyse et surtout une offre de services globale auprès des citoyens. On développe aussi des aides pour l'amélioration de l'habitat, on développe des aides sur la précarité énergétique, etc. L'idée, c'est de créer une communauté énergétique et de dire venez réappropriez-vous tout ça et venez ensemble, on a des solutions. La collectivité en a, vous en avez par vos pratiques et votre usage. Et globalement, notre système peut apporter des solutions à la question de la crise énergétique de manière durable. D'accord. D'autres modèles en France, comme ce partenariat entre l'entreprise MyEnergy et un territoire? Vous avez d'autres modèles de développement un peu dans le même sens? Le boucle locale, c'est quelque chose qu'on cherche à reproduire potentiellement chez toutes les communes. Oui. On a déjà fait un premier projet dans les Alpes, qui était un projet un peu prototype, qui pour le moment avance, mais
qui est peut-être à une échelle plus limitée par rapport à ce qu'on va faire avec le CCSB. Et demain, on aimerait bien trouver d'autres collectivités avec qui on peut travailler. Je pense que la base de cette opportunité que peut être accélérée avec la situation énergétique qui existe aujourd'hui, on estime qu'en simple économie de consommation énergétique, à partir du moment où on suit la consommation avec cet outil, on fait autour de 15% de gains pour le consommateur. Donc ça, c'est quand même tout simplement le ROI facile à calculer. Économique qui, j'ose espérer, va retomber dans la commune. Bien sûr, bien sûr. Donc, et ça, même si aujourd'hui en France, on a capé les prix d'énergie pour les consommateurs, à côté de ça, on a un coût pour le collectif qui est très important avec le flambée des prix aujourd'hui. Donc, ça serait bien qu'on fait des économies à une échelle nationale. Sur le plan technique, donc vous n'êtes pas intrusif sur le compteur, c'est bien, le compteur reste une propriété, donc vous venez de mettre un capteur qui va capter l'impulsion qui passe systématique, c'est un transfert Zigbee, en fait, il y a une prise sur le compteur qui est prévu pour ajouter ça. En fait, pour avoir le droit d'utiliser le compteur Enedis, on a une certification Enedis. On a ce qu'on appelle Enedis Ready, qui nous donne le droit de brancher directement sur le capteur. Et après, une communication radio avec l'équipement qui permet de visualiser. Derrière, on remonter les informations qui permettent d'analyser des informations. Donc aujourd'hui, c'est très simple à brancher. Je ne vais pas faire l'exercice d'enlever le cache devant la caméra. Mais simplement, on enlève le cache, on branche la prise et en général, en 20 secondes, le système est en train de marcher. D'accord, ok. Bah, écoutez, je crois que cette démarche est très intéressante et elle peut nourrir beaucoup d'autres territoires parce que c'est une réflexion qui est importante. Vous l'avez dit aussi dans la dimension sociale, il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir accompagner. Le gouvernement a beau caper les tarifs, mais il reste quand même une précarité forte sur les besoins d'énergie. On a besoin de prendre conscience aussi des excès, puisque je crois qu'on n'a pas toujours conscience des excès de consommation et on se dit que c'est pas bien grave, mais c'est pas bien grave multiplié par un nombre de 365 jours, ça commence à faire un chiffre important en fin d'année. Et puis je crois que c'est une conscience collective, donc je vous remercie beaucoup messieurs et merci beaucoup de votre retour d'expérience.